Bandeko Baninga, beauté, bienvenue à Radio Publique avec un K.be, la radio qui vous fait voyager avec les voix afro de Bruxelles. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous sommes ici, comme vous le voyez, nous avons changé de décor. Nous sommes ici dans le quartier mère, le QG. C'est la maison mère de la radio publique et je suis très heureuse de vous accueillir ainsi que l'oncle Kinch, l'homme derrière la caméra. C'est le Studio One bis. Merci beaucoup de nous suivre. Je reprends cette émission parce que nous avons fait une petite interruption. Non, interruption, je ne dirais pas. Nous avons fait un lien avec les faits qui s'étaient passés dernièrement avec l'histoire de Michel Zecler. Monsieur Michel Zecler. Bon, à partir de là, j'aimerais que nous refaisions une petite marche arrière sur l'émission qui précédait cela. Et dans cette émission-là, il était question toujours du sujet de l'aliénation. Et au courant de cette émission-là, l'aliénation, donc l'aliénation culturelle de l'homme noir, j'avais parlé du pouvoir des mots. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le pouvoir de la parole. Je reviens là-dessus et ça pourrait vous sembler loin de l'aliénation, mais non. Tout est toujours dans la même casserole là. Donc on a la grande casserole qui est l'aliénation avec tous les symptômes qu'il y a à l'intérieur, tous les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Et dans ces ingrédients-là, nous devons faire attention à la parole. Pourquoi? Alors, si maintenant on commence à parler de la parole, vous allez dire, non, Mamako, là, vraiment, le sujet est trop ample, trop vaste. Donc, on va vraiment souligner dans les grandes lignes l'impact que la parole peut avoir. Et nous allons ainsi arriver, à la seconde émission que je vais faire encore, nous allons ainsi arriver à vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que la parole est créatrice. Et que c'est par notre parole que nous avons créé ce monde. Parlons guérison, parle des maux dont souffre l'être. L'aliénation, par exemple, ce mot aliénation est né pour désigner une maladie mentale, pour parler de la maladie mentale. À l'époque, on les appelait des aliénés mentaux. Donc, aujourd'hui, plutôt que de parler de la maladie mentale, je vais plutôt parler de la souffrance dont souffre le mental. On va aborder les choses autrement. Parce que quand on parle de la maladie mentale, on pense tout de suite « Ah, moi je ne suis pas concernée, moi dans ma vie tout va bien, parce que je n'ai jamais été voir un psychologue, je n'ai jamais été voir un psychiatre qui m'a donné une médication à suivre, je n'ai jamais été dans des soins de santé mentale, etc. etc. » Donc moi aujourd'hui, je vais plutôt parler de ce dont souffre notre mental. Et cela au quotidien. Voilà de quoi il s'agit. Donc, je prends un exemple. Le mot aliénation, là. L'aliénation, elle naît à partir de plusieurs choses. Prenons l'exemple de cet enfant qui vient de naître et qui, tout le long de sa vie, n'arrête pas d'entendre toujours les mêmes mots, les mêmes paroles à son sujet. Ah, cet enfant-là, oh, il a l'habitude d'être fainéant. Oh, cet enfant-là ne comprend rien. Il est lent. Donc, à force d'entendre ces paroles qui reviennent et qui s'imprègnent sur notre être, parce que les paroles s'imprègnent sur nous. Bon, bien sûr, ce n'est pas comme des tatouages où on va aller voir après, mais vous pouvez imaginer que c'est comme des tatouages invisibles que la personne trimballe tout le long de sa vie. Maintenant, bien entendu, ce n'est pas parce que dès le départ, il y a des enfants qui se font traiter de bon à rien que ça devient forcément un bon à rien. C'est là qu'intervient justement encore une fois le pouvoir de la parole. Comment faire pour contrecarrer une mauvaise parole? D'autant plus que cette parole, très souvent dans les premiers temps, viennent de notre entourage, de ceux qui sont censés nous chérir, de ceux qui sont censés nous donner de la force. Donc si cette parole est toujours dans la critique, on peut critiquer quelqu'un et souligner un peu les défauts qu'il a. Mais s'il n'y a que de la critique, si cette parole n'est que pour prononcer des choses qui vont rendre la personne mal en fin de compte, donc la parole devient destructrice. Donc si la parole a le pouvoir de détruire, elle a aussi le pouvoir alors de créer. Parce que la personne, donc cet enfant, qui ne va pas forcément se développer en fainéant,
ben, certainement qu'il y a d'autres personnes ou bien lui-même encore. Et ça, c'est la vraie puissance de la parole. Cette parole qui vient de vous-même, à laquelle vous croyez. Si tous les jours, devant le miroir, cet enfant, avant de dormir, en brossant ses dents ou en faisant sa toilette du soir, se dit, il se regarde et il se parle à lui-même quelque part en disant, malgré tout ce que les autres disent, je ne suis pas un fainéant. Moi, je sais que ce qui peut paraître comme de la fainéantise est en vérité dû à autre chose. Il vient ayeko sukola malobao amabeo yayokaki. Il vient nettoyer les mauvaises paroles que ses oreilles ont entendues afin que ces mauvaises paroles-là ne puissent pas atteindre son être profond et faire de lui le fainéant dont tout le monde parle. Ça, c'est une des manières de se soigner aussi par la parole, ou bien plutôt, je dirais, de se préserver par la parole. Ça fonctionne encore tant que ces petites paroles-là, ces petites critiques n'ont pas encore planté de graines au fond de notre être. Mais si ça a déjà planté une graine, c'est clair qu'après la parole, il y a encore d'autres choses qu'il faut soigner de manière plus profonde. Et je dis ça pour souligner le fait que ce n'est pas en venant et en disant à quelqu'un comme ça, on a mal au bas. C'est seulement par la parole et il va comprendre et il va guérir. Mais non, tout dépend jusqu'à quel point cette personne est atteinte dans son être. Donc, le pouvoir de la parole peut, je le reprends, détruire ou guérir un être. Revenons maintenant à ce pouvoir de parole qui est créateur. Pour cette partie-là, d'ailleurs, je vais commencer aujourd'hui à déjà un peu approfondir cela, mais je continuerai avec une ndeko. Oui, j'aurai une petite surprise pour vous, une invitée qui viendra me rejoindre pour la prochaine fois. Et d'ailleurs, je lui fais un coucou. Force à toi, Sista, Madina. Voilà, j'ai dit la surprise. Oh, Ngoya. Mais voilà. Et donc, on parlera de la parole. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais vraiment que vous reteniez, c'est que malgré tous ces temps durs que nous vivons, que ce soit Covid-19 ou autre, parce qu'il n'y a pas que cela qui vient nous atteindre, il y a des gens qui étaient déjà dans un mal-être certain et qui, avec le Covid-19, sont encore en train de s'engouffrer peut-être. Donc, à vous qui me regardez ce soir, je vous dis, ça ira mieux, mais il faut travailler cela au fur et à mesure. Voilà, donc parlons guérison, je vais m'arrêter aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir partagé avec vous ma parole. J'espère qu'elle vous apportera beaucoup de force. Merci beaucoup à vous. Je vous rappelle, vous êtes dans la maison mère de Radio Publique avec un K.be Matondo Mingi et à très bientôt.